Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, ça passe toujours trop vite, hein, toujours Nathalie. Thomas Reynaud, vous êtes notre grand patron du jour, vous êtes le directeur général de Free, groupe Iliad. Alors Free, justement, vous êtes en France, 10 000 salariés en France, mais vous vous êtes déployé en Italie aussi en 2018, c'était votre première incursion à l'international en tant qu'opérateur. Il y a des débuts très très prometteurs, je crois que vous avez déjà séduit plus de 10% du marché là-bas, c'est ça? C'est quoi vos défis là-bas et pourquoi l'Italie ? Pourquoi l'Italie ? Parce que l'Italie, c'est un des grands pays de l'Union européenne. C'est une des économies les plus importantes. Et on a aujourd'hui plus de 8 millions d'abonnés mobiles. On s'est lancé il y a 4 ans, donc avec des prises de parts de marché très rapides. Et on vient de lancer notre box il y a quelques mois en Italie. On est par ailleurs présent en Pologne et aussi en Irlande. Et quand on prend nos 4 pays d'implantation, il y a 45 millions d'Européens qui nous font confiance chaque jour pour leur connectivité. En d'autres termes, c'est 1 Européen sur 10 de l'Union européenne qui est abonné chez Free et sa maison mère Iliad. Donc vous allez continuer à vous développer là-bas, ça c'est sûr. On souhaite continuer à se développer. Il y a des gros défis numériques, digitaux en Italie. Notamment, l'Italie va bénéficier du plan de relance décidé par la Commission européenne pour moderniser un peu plus ses infrastructures et lancer enfin ce défi qui est le défi de la fibre optique. Où la France a aujourd'hui clairement 10 ans d'avance par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à d'autres pays sur la fibre optique. Pour une fois, on va regarder. Vous disiez, Thomas Reynaud, que vous étiez présent en Pologne. Vous avez été aussi très présent là, depuis le début de la guerre en Ukraine à la frontière pour aider les réfugiés, pour leur permettre de continuer à communiquer avec leurs proches. Ça se poursuit cette aide. Rappelez-nous ce que vous avez mis en place. Nos équipes polonaises de l'opérateur Play, qui est l'opérateur du groupe Iliad Free en Pologne, ont été remarquables. Elles se sont mobilisées tout de suite, à la fois à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, mais aussi dans tous les centres d'accueil, et ont mis à disposition en quelques jours, ont distribué des cartes SIM aux Ukrainiens qui arrivaient, essentiellement des femmes et des enfants qui arrivaient en Ukraine. Et à date, c'est 650 000 Ukrainiens qui communiquent depuis la Pologne vers l'Ukraine, grâce à Free, gratuitement. Et c'est important. Et on voit le rôle des opérateurs télécoms et des infrastructures télécoms. C'est grâce à ces infrastructures que les Ukrainiens ont pu se mobiliser, ont pu résister. C'est grâce aussi à ces infrastructures télécom que les Ukrainiens ont pu faire connaître toutes les horreurs de ce conflit, et de manière extrêmement modeste mais naturelle. Mais en France aussi, vous l'avez fait avec les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en France. Et nous avons lancé un forfait aussi. Il suffit de venir avec sa carte d'identité ou son passeport ukrainien dans une boutique Free. Et ça continue. Et je regardais les chiffres ce matin, on a 31 000 réfugiés ukrainiens habitant en France qui sont allés prendre une carte SIM au cours des 3 dernières semaines avec communication illimitée vers l'Ukraine, mais aussi communication en France pour pouvoir, c'est tout bête, ce sont essentiellement des femmes et des enfants, mais scolariser leurs enfants, essayer de communiquer aussi dans leur pays d'accueil. À la France bouge, Thomas Reynaud, on aime mettre en avant les entreprises aussi qui placent le capital humain de leurs salariés au cœur de leurs préoccupations, parce que c'est un peu les nouvelles formes d'organisation du travail, de mettre cela en place. Et on a retenu aujourd'hui l'initiative de Primexis. Bonjour Sébastien Courbe. Oui, bonjour Elisabeth Assayag. Vous êtes le directeur général de Primexis qui existe depuis les années 80. C'est un cabinet de conseil opérationnel pour les directions financières des entreprises et pour les services de ressources humaines. 320 salariés. Si vous êtes en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous avez eu envie, après ces 2 années de crise sanitaire, de gâter vos salariés. Vous vous êtes dit, à l'occasion des vœux, on va leur offrir des cadeaux, on va recréer du lien. Et vous avez fait appel à une start-up pour qu'ils aient le choix de leurs cadeaux. Et s'ils n'en veulent pas, ils peuvent reverser le montant de ces cadeaux à une association. Tout à fait. Nous avons effectivement mis en place ce principe de cadeau pour nos salariés depuis 2 ans maintenant. Effectivement, le capital humain est au cœur de nos activités. On est une activité de conseil, donc nos consultants sont là pour garantir la qualité de service avec nos clients. Donc pour les remercier, en plein premier confinement, nous avons décidé de leur attribuer des cadeaux. Alors c'était au choix, je crois, c'est ça.
Alors effectivement, on a eu recours la deuxième année à la plateforme Gifty, qui a cet avantage de leur permettre le choix du cadeau. En fait, nous avons sélectionné un panel de cadeaux parmi une liste proposée par cette plateforme de cadeaux qui étaient éco-responsables notamment. Nous avons présélectionné ces cadeaux et nous avons laissé le choix aux collaborateurs. Et ils avaient effectivement la possibilité d'attribuer une somme équivalente à une association. Voilà. Et ça maintient les salariés heureux. Ça permet de recréer un collectif après tous ces mois passés séparés. Écoutez, effectivement, bon nombre de nos consultants ont travaillé à distance. C'était un élément pour nous de fidélisation. C'était un moyen de faire rentrer quelque part un petit peu le cabinet chez eux, puisque pour ceux qui auront choisi des cadeaux qui sont pérennes, ils ont quand même un rattachement à la société tous les jours en voyant leurs belles plantes vertes sur leur bureau, par exemple. Ça développe une culture d'entreprise. Merci Sébastien Courbe, vous êtes le directeur général de Primexis. Thomas Reynaud, je sais aussi que chez Free, on s'y sent bien. Vous avez sorti un baromètre il y a quelques mois et vous aussi, la crise sanitaire a rapproché les salariés. Et ça leur a fait du bien aussi. Ça a renforcé, je pense que notre activité n'a jamais eu autant de sens que pendant la pandémie. On a été très marqués, chaque année on fait un baromètre social et en 2020 et 2021, 93% des salariés étaient fiers de travailler chez Free. Fiers de travailler et justement... Et 20 points de plus qu'en 2018 ou 2019. Et bon, pour nous, ce qui est important, c'est la formation aussi. On fait beaucoup de formations, 35 heures par collaborateur et par an. Et vous recrutez énormément aussi. Et on recrute. C'est important de le dire. Vous avez mis en place un plan. On va créer 600 emplois nets cette année en France. Il faut aller sur le site de Free, Iliad. Vous prenez tous les profils. On prend tout type de profil. Pour nous, ce qui est plus important encore que les diplômes, ce sont les compétences. Et on a développé notre propre université, l'université Free, pour les personnes qui nous rejoignent sans diplôme, pour venir valider leur acquis professionnel et recevoir un diplôme. On recrute chez Free. C'est déjà la fin de votre émission. Merci Thomas Reynaud d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Vous êtes le directeur général de Free Group Iliad. Nathalie Carré, à demain. À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.